Mesdames, messieurs, le château de Versailles n'existe pas. Là, vous allez me dire, il est fou. Eh bien non. Oublions ce domaine royal quelques instants. Car ce que je vais vous dire, très peu de personnes le savent. Aussi étonnant que cela puisse paraître, un pan entier de l'histoire des châteaux est peu, voire pas du tout connu. Celui lié à la Première Guerre mondiale. Et c'est là l'originalité de ma thèse. Comprendre comment et avec quelle intensité cette guerre a modifié les caractéristiques des châteaux du nord et de l'est de la France, mais également de la Belgique, de 1914 jusqu'aux années 1930. Comme vous l'aurez compris, ma thèse est une invitation à remonter le temps, même si elle est un peu particulière. Il ne s'agit pas d'étudier de pro-chevaliers partant guerroyer pour délivrer leurs promises, retenus prisonnières en haut des tours de châteaux hantés. Non, non. Mon étude s'intéresse principalement aux châteaux des XVIIIe et XIXe siècles, localisés dans les campagnes et qui sont pour beaucoup les centres d'importantes exploitations agricoles. On est loin de l'image couramment répandue du château fort. Mais ce n'est pas pour autant que les châteaux que j'étudie sont faibles. Durant la Première Guerre mondiale, les châteaux, les familles châtelaines et leurs employés ont en effet été soumis à des situations extrêmes. Bombardements destructeurs comme ici au château de Gerbévillers, en Meurthe-et-Moselle, cohabitation forcée avec des troupes bien souvent peu respectueuses, ou encore mise en place d'une procédure administrative destinée à se faire rembourser les dommages liés à la guerre. Au fait, vous connaissez tous les particularités de l'administration française. Si vous êtes devant moi aujourd'hui, c'est que vous y avez survécu. Ouf! Eh bien, pendant la Première Guerre mondiale, l'administration spécifiquement créée était pire. C'est l'une des premières conclusions que je peux partager avec vous aujourd'hui. Et en allant plus loin, je peux même vous dire que c'est l'ensemble des conséquences de la guerre qui semble avoir été une véritable épreuve pour les domaines. Mais comme vous le savez, mais il reste encore beaucoup à faire, car comme vous le savez, l'histoire s'effectue grâce aux traces que le passé a laissées. Mon travail consiste donc à analyser d'abondantes archives de toute nature, parfois poussiéreuses, contenues dans des dépôts spécialisés. Et j'ai aussi une chance rare pour un doctorant en histoire. Il m'arrive de sortir de la bibliothèque. Plus sérieusement, l'une des opportunités de ma thèse, c'est de me déplacer sur les domaines, d'aller à la rencontre des familles afin d'observer les traces matérielles laissées par la guerre. J'en apprends ainsi davantage sur les nombreux secrets de ce patrimoine, encore trop souvent largement méconnu. Tout château, même le plus anodin, est un livre ouvert. Alors à l'avenir, si vous désirez prolonger notre voyage dans le temps, lorsque vous passerez devant un château, arrêtez-vous au moins 180 secondes et interrogez-vous sur les mystères que ce dernier est prêt à vous dévoiler.